Bonjour à tous, bienvenue sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, je vais vous parler des scies à dos, réversibles, à poignet. On va voir tout ça dans quelques secondes. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler d'une scie très utilisée en menuiserie. C'est la scie, elle sert à raser, elle sert à couper des tenons, à plein de choses, à cheviller. C'est la scie à dos. Alors, il en existe plusieurs sortes. Il y a des modèles à poignet revolver, comme ça, que j'utilise beaucoup, en 350, avec une denture fine. Alors là, ça sera plutôt pour les queues droites et queues d'aronde. Donc on a ce modèle-là. On a ensuite les modèles à manches comme ça, de moins en moins utilisés. Alors celle-ci, c'est une réversible. On appuie ici, vous voyez, j'appuie, je la tourne et voilà, hop, je la tourne de sens et c'est plutôt pour les chevilles. Les chevilles en charpente, les grosses chevilles, etc. Celle-ci. Après, on a celle à baguette, la droite classique, toujours avec une poignée. Ça se fait de moins en moins aussi, ce modèle-là. Mais c'est quand même pratique. Vous voyez, derrière, vous avez tout ce qu'on peut faire avec. Donc, elle sert aussi à faire des petites entailles, etc. Moi, j'utilise encore pas mal, mais les jeunes menuisiers, de moins en moins. Ils utilisent plutôt la scie japonaise. Ensuite, vous avez la scie à queue d'aronde, avec une denture un peu spéciale, queue droite et queue d'aronde. On peut utiliser celle que je viens de vous présenter, mais elle va être un peu longue, donc il faut plutôt un modèle un peu plus court, et moi je vous conseille ce modèle-là. Donc c'est une Fatmat Stanley 300, 11 dents au pouce. C'est un modèle qui coupe très bien. Moi je m'en sers énormément et je l'aime bien. Après, sinon, en 350, j'en ai une aussi en hard point. Hard point, c'est du 11 tépi. J'en ai une, vous voyez, c'est la même denture. Alors ça va être pour faire du tenon ou des fausses rainures, de l'entaille à mi-bois, des choses comme ça. Donc ce genre de scie, moi j'aime beaucoup. Moi j'utilise beaucoup la 350. La 350, soit en 11, soit comme ceci en 13, selon ce que j'ai à faire. Donc soit la 11 tépi, soit la 13 tépi, elles sont de la même longueur. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont exactement les mêmes. Celle-ci, donc, elle est un peu plus courte et je m'en sers pour faire des queues de renard, pour faire des entures, des aboutages, etc. Elle est plus fine. Je m'en sers aussi des fois pour couper des petites baguettes, du tasseau, mi-bois, plat joint, etc. Voilà, elle peut servir aussi, celle-là, entre deux. Moi, ma préférée, c'est la plus grande. C'est la 350. La 350 en 13 tépi. Je me sers un petit peu de l'autre aussi, mais c'est surtout la 13 tépi, donc 13 dents au pouce, qui est plus fine, qui doit être à peu près la même denture que celle-là, je crois. Alors celle-là, je m'en sers encore un peu, certaines entailles, certains bois fins, pour vraiment de la finition, les modèles à manches. Nos grands-pères s'en servaient dans les années 40, 50. Maintenant, ça commence à se perdre. Ça sera plus les modèles comme ça. À poignet revolver, c'est plutôt ces modèles-là maintenant qui sont privilégiés. Mais on en trouve encore dans le commerce, des comme ça. Celle-ci, je l'ai remplacée il n'y a pas très longtemps. J'en ai trouvé une. Alors c'est pareil, il y a plusieurs hauteurs. Là, celle-ci, c'est une courte, mais vous voyez, celle-ci, elle est plus large. On en trouve ces modèles-là, ça fait comme celle-ci. On en trouve de différentes hauteurs. Voilà.
après, à vous de choisir le modèle que vous aimez le mieux. Moi, je vais pas vous dire prenez ce modèle-là, prenez ce modèle-là. C'est à vous de voir. Voilà. Moi, je vous ai dit un petit peu mes préférences. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Si vous voulez plus des modèles à manches ou si vous voulez des modèles à poignet comme ça. Et selon le travail que vous avez à faire. Hein. Si vous faites beaucoup de la queue droite, queue d'aronde, ça sera plutôt la plus petite, la 300. Si vous faites du tenon, etc., ça sera plutôt la 350. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur J Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.